Nous sommes clairement, dans notre pays, aujourd'hui, dans une bulle technocratique qui est littéralement hors de contrôle. Et pour comprendre l'impasse dans laquelle nous sommes, je vous invite à faire l'exercice inverse. Vous savez, la France, c'est 68 millions d'habitants. Sur ces 68 millions d'habitants, combien sont que représente la France productive, c'est-à-dire celle qui produit 21 millions de personnes. Donc en France, la machine productive, c'est-à-dire celle qui est censée créer de la richesse pour alimenter le modèle social de 68 millions de personnes, c'est 21 millions de personnes. 21 millions de personnes au travail. Au travail, dans le privé, dans la production. Dans la production. Ce qui veut dire qu'en France, la production représente 30% de la population. Nous sommes 30% à produire pour un modèle social de 68 millions de personnes. Pardon, il y a des fonctionnaires qui produisent aussi. Non, mais produire au sens matériel du service. Produire du service et des biens. Et pas de la richesse. Je tiens à dire quelque chose, c'est que, disant ça, je ne veux surtout pas, et au contraire, stigmatiser les fonctionnaires qui, pour la plupart d'entre eux, font ce qu'ils peuvent. Mais ils sont eux-mêmes victimes d'une machine qui les broie et qui, d'ailleurs, font qu'ils sont aussi mal payés. Donc, pourquoi je vous donne ce chiffre de 30% de Français productifs? Quand vous comparez avec l'Allemagne, qui est pourtant un pays retraité, un pays avec moins de natalité que la nôtre, vous avez 50% des Allemands qui font partie du secteur productif. Donc, en fait, le problème sous-jacent qui est lié au rapport que nous avons au travail, le rapport au travail dans l'année, tout au long de la vie, c'est que la France ne produit pas assez. Et que aujourd'hui, on s'est mentalisé, on est prisonnier d'un modèle qui est un modèle technocratique, je vous l'ai dit, où nous sommes plus... en fait, nous sommes une économie administrée. Quand vous avez 6 millions de personnes qui sont fonctionnaires et donc leur famille, donc plus de 10 millions de personnes qui dépendent directement de l'argent public, c'est quelque chose qui fondamentalement n'est pas sain et qui broie ces gens-là, mais qui broie la nation entière. Le fait que nous soyons une nation centralisée devrait nous rendre plus performants qu'un concept comme notamment l'Allemagne, où on est dans une approche beaucoup plus fédéraliste. Je trouve votre schéma extrêmement intéressant. On se rend bien compte que les pays que vous montrez ici ne sont pas des pays qui ont un modèle social en ruine. Ce sont des pays qui ne sont pas sous-administrés. Regardez l'Italie, qui est très proche de la France à bien des égards. 90 fonctionnaires pour la France, 58 pour l'Italie. Donc on se rend bien compte que finalement le problème n'est pas l'Italie, l'Allemagne ou les Pays-Bas, le problème c'est nous. Le problème c'est ces couches qu'on a empilées, souvent par lâcheté, un peu par facilité, et qu'aujourd'hui on est incapable, probablement par manque de courage, parce que ça a un impact électoral. Quand on parle de 6 millions de personnes et la famille qui est autour, on est en train de parler de plus de 10 ou 15 millions de personnes. C'est un potentiel électoral. Donc il faut avoir du courage.